que Dieu bénisse. Nous sommes au tabernacle, Paname Tabernacle Dieu vivant, 6 avenue de l'Ouest, au numéro 1001/6, au quartier Kingabois sans fil, dans la commune de Limité, précisément à l'arrêt de bus sur Poilou, Soko, Béla. Vraiment, nous vous présentons vraiment nos vifs remerciements d'avoir disposé votre temps pour nous écouter dans cette émission. Nous voulons parler de la rédemption. La rédemption dans la totalité et dans la joie. Mais nous allons essayer de scinder à 3 parties. La première partie, ça sera sur les parents rédempteurs. Nous allons démontrer qui est les parents rédempteurs et comment il s'est présenté comme étant parent rédempteur. Parce qu'il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Et dans la deuxième partie, nous essaierons aussi de vous présenter la rédemption dans la phase de l'expiation. Celui qui fit les parents rédempteurs, c'est celui-là aussi qui va faire aussi l'expiation du péché. Et dans son sa troisième partie, disons, nous allons parler du livret de la propriété incontestable. Voilà les 3 phases ou les 3 parties que nous allons exploiter pour définir et expliquer ce qu'est la rédemption. Voilà, nous prenons la première partie de notre exposé sur les parents rédempteurs. Comme vous le savez bien, il y a une histoire dans la Bible qui nous brosse vraiment en détail l'histoire de la rédemption. C'est dans le livre de Ruth. Si vous lisez dans Ruth 1, Ruth 2 et Ruth 3, là vous aurez l'histoire de Naomi. Naomi qui fut la femme d'Elimelech. Elimelech qui est parti dans les pays des Moabites. Et là, avec ses 2 fils, nous sommes dans Ruth chapitre 1er, depuis les premiers versets en descendant. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelèrent Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il y prit 2 femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Marchons et Kiljon mourirent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baissa. Elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi?
Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendrez-vous pour ce qui eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction et c'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle éleva la voix et pleurait ensemble. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser plutôt, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà, donc vous pouvez continuer la lecture jusqu'en bas. Vous réaliserez que dans cette histoire ici, Naomi fut une Israélite. Mais Ruth était une femme de nation. Naomi est retournée avec Bethléem où il y avait la possibilité de retrouver un proche parent. Celui qui était capable de pouvoir racheter Naomi, et c'était bel et bien Boaz. Dans cette histoire, nous comprenons que Naomi a amené Ruth au champ de Boaz où Ruth était obligée de glaner derrière le serviteur de Boaz. En glanant, c'est là où Naomi a initié maintenant Ruth, lui a donné les tactiques, comment aller découvrir les secrets de Boaz qui fit le prochain parent. C'est l'homme capable de pouvoir les racheter. Dans l'histoire ici, vous comprenez que quand Boaz, celui qui était le proche parent, a acheté Naomi pour les retourner dans la patrie à ses droits, Boaz a racheté automatiquement Ruth. Donc en rachetant Naomi, il a racheté aussi Ruth. Pour dire que non, Ruth était une femme de nation, mais qui fut rachetée par Boaz, les proches parents de Naomi. Mais il y a un petit point que vous devez aussi comprendre ici, c'est au verset 3, au chapitre 3e. Naomi a expliqué à Ruth que, après avoir servi Boaz, qui est le parent rédempteur, quand il serait dans son lit, fais-toi un effort d'entrer, d'éclipser sous son drap. Parce que Boaz avait un nom qui était sur sa cuisse. Que Ruth était obligée de comprendre ce nom-là. C'était ça le nom même du rachat pour les gens des nations. Parce qu'en tant que Boaz, il avait droit à Naomi. Et le même Boaz avait aussi le droit à racheter Ruth. Et il avait un nom secret écrit sur sa cuisse. Maintenant, on va essayer de prendre maintenant frère Branham pour nous expliquer en profondeur cette histoire. Vous savez, frère Branham dit, vous devez d'abord comprendre qui doit être sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui serait sauvé. Dans la prédication qui est ce Melchisedec, prêché le 21 février 1965, au paragraphe 116, Branham dit, Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné
est le seul à être considéré dans la rédemption. Donc, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Et c'est juste, racheter quoi que ce soit, c'est les ramener à sa place originale. Alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous? Donc, ici, ça nous montre déjà une position pour dire que non, seuls les prédestinés devaient être rachetés. Pour dire, celui qui est venu de l'enfer retournera à l'enfer. Celui qui est venu du ciel, donc retournera au ciel. Pourquoi? Parce que le mot même racheter veut dire ramener à sa place originale. Donc il faudrait être prédestiné pour retourner à ta place originale, comme était le cas de Naomi. Mais vous remarquerez que Ruth fut attachée à Naomi parce qu'il fut aussi racheté par le même parent rédempteur. C'est ainsi qu'il y a des conditions, il y a au moins 6 conditions à remplir. Celui qui veut être un parent rédempteur, il dit qu'il y a 6 conditions liées à la rédemption. Dans la prédication, les parents rédempteurs, prêché le 2 octobre 1960, dans le paragraphe 160, la femme va nous expliquer une chose. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption. Comme nous approchons de la fin du service, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Là, c'est la première condition. Être le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir le faire, donc avoir le pouvoir de le faire, être un homme intègre, un homme juste, et puis il devait être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il avait racheté. Voilà les 6 conditions liées au plan de la rédemption. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever les bons matin pour dire que non, suis les parents rédempteurs. Donc il faudrait remplir les 6 conditions appropriées pour être appelé le parent rédempteur. Donc être les proches parents, avoir les pouvoirs de le faire, être un homme intègre, être juste, être un homme riche, et il faut le faire dans un endroit public. Voilà les conditions pour les rachats. Alors, vous comprenez, quand Boaz a racheté Naomi, qui fit son propriété perdue, voilà, on dit, le rachat de Naomi a automatiquement aussi appelé Ruth à être rachetée. Alors, qui a accompli toutes ces 6 conditions? Nous sommes dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Si vous lisez au paragraphe 134, là on dit, le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Et il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. Et en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Voilà là où l'histoire maintenant prend son bon parcours. Quand Jésus, qui est notre Boaz, a racheté Israël, il a obtenu aussi l'épouse
des nations. Mais parlons un peu de cela. Parce que les droits du rachat, Jésus ne peut pas venir mourir à la place des gens qui ne sont pas parents à lui. Parce que si dans les conditions, les 6 conditions pour être un parent rédempteur, la première c'est être proche parent. Comment nous qui sommes nés par les sexes pourrions maintenant devenir proches parents à Jésus? Maintenant, pas parce que Jésus était venu relever, racheter d'abord Adam. Parce qu'il avait dit, le premier Adam était tombé, le second Adam est venu pour les ramener. Voilà pourquoi dans Dieu dévoilé, du 14 juin 64, si vous lisez au paragraphe 93, Papa Madame va nous expliquer les mécanismes qui a fait que Jésus devienne un parent rédempteur. Pourquoi? Soyons un peu apaisés. Nous allons essayer de décortiquer et de démontrer cela. Dans 93, il dit, il devait venir d'une chair humaine, personne sans désir sexuel. Parce que là encore, c'est la preuve de notre affirmation sur la sémence du serpent. Voyez-vous, sexuel, les sexes, absolument. Pas des pommes, les sexes. C'est exact, forcément. Remarquez ici, voyez-vous, car n'importe quel brave homme, regardez ces prophètes. À l'époque même, lui, il fallait qu'il soit plus qu'un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu'il naisse d'une vierge, montrant cette naissance d'une vierge prouvant. Il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction, l'antidote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, que c'était le sexe. Il a prouvé par sa propre venue. Il est venu pas par les désirs sexuels, mais en naissant d'une vierge. Il a changé de masque. Il est passé de Jéhovah à Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice. Dans la pièce où il jouait ce rôle, Dieu à la croix. Vous voyez? Donc c'est Dieu lui-même qui est venu dans une naissance virginale pour accomplir cette œuvre-là. Voilà, maintenant, il va nous expliquer comment est-ce que Dieu a pu faire ça. Parce que ça nécessitait une naissance virginale. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, première partie, complètement appelé le serpent écrasé, du 11 juin 61, Papa dit dans le paragraphe 148, maintenant parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse racheter, la première chose, elle devait être digne. Elle devait être la personne indiquée. Ainsi, cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par la naissance virginale. Car il était Dieu. C'était Dieu lui-même fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devait être digne. Et le sang de Jésus-Christ, venu par une naissance virginale, t'a rendu digne. Voilà. Donc, ce n'était pas une autre personne, mais c'était Dieu lui-même pour descendant pour jouer ce rôle. Il était le seul. Donc, il a vécu. Dieu a revêtu la forme de la chair humaine. Il vint sur la terre et naquit un petit bébé et marcha parmi nous. Et il a vaincu par son saint sang. Voilà ce que Dieu a fait pour nous fournir les produits. C'est la naissance virginale qui a fourni les produits. Alors, quand Jésus a versé le sang, la naissance virginale était vraiment valable. Donc, vous savez bien, pour présenter les parents rédempteurs. Mais cette naissance virginale n'était pas encore obligée pour aujourd'hui. Je vais déjà anticiper en disant, vous savez, la rédemption dans sa totalité et dans la loi a deux parties. La première partie de la rédemption,
c'est payer les prix. Et la deuxième, c'est réclamer les prix. Jésus déjà, dans sa première phase, en venant en tant que Dieu dans une chair par la naissance virginale, il était venu dans cet état-là pour payer les prix. Donc, il ne devait pas venir autrement que ça. Et dans la deuxième phase de la rédemption, là, la naissance virginale n'est pas vraiment obligée. Parce que si on peut lire dans La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, du 6 février 64, paragraphe 16e. Voilà, on dit, et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. Voilà. Il dit, je répète, et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, il est l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Donc pas par la naissance virginale. La naissance virginale était obligée pour la première partie de la rédemption, pour payer les prix. Là, ça a demandé que Dieu lui-même vienne par une naissance virginale pour racheter l'homme. Et il a payé les prix. Comme je l'avais dit, étant donné que la rédemption a des parties, on va l'éprouver en lisant la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Je commence au paragraphe 140. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés seulement. Il n'a pas encore réclamé son bien. Voilà. Donc, c'est ça qui nous renforce maintenant pour dire que non. La première fois là, quand il est venu, il a versé des sangs. Il a racheté, bien sûr, en payant les prix. Mais il n'a pas réclamé son bien. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant, voyez-vous. On va les voir. Voyez, il ne l'a pas réclamé. Voyez, il a pris les livres de la rédemption. Alors, tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il a perdu, Christ a fait les rachats. Et nous a déjà rachetés. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant les temps marqués. Donc, c'est dans les temps marqués. Donc, la première fois, il est venu payer les prix. Maintenant, pour prendre possession de son bien, il attendait un temps marqué. Et dans les temps marqués là, ça ne nécessite pas, ça ne demande pas la naissance virginale. Virginale. Voilà. Allez, go. Voilà que Jésus a payé les prix, mais il n'avait pas encore réclamé donc son droit. Donc, il ne peut, il dit, il nous a déjà rachetés seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant le temps marqué. Et c'est alors que la résurrection viendra. Et c'est alors que la terre sera renouvelée. Et c'est alors qu'il prendra possession de son bien qu'il s'est acquis quand il nous a rachetés. Mais il le fera au temps marqué. Vous voyez? Donc, Jésus a déjà fait tout dans du plan de rachat, a payé les prix.
mais le bien n'était pas encore récupéré. Voilà que ces biens-là, Frère Branham précise au paragraphe 141, que ces biens-là sont décrits même dans les livres des 7 sceaux. Donc l'héritage que Jésus dont les parents rédempteurs devaient prendre possession, c'est les livres des mystères, c'est les livres des 7 sceaux. Donc quand il prendra ces dons, il va réclamer vraiment ces biens-là. Alors si on peut encore ajouter une autre écriture pour préciser vraiment que Jésus a payé le prix, mais il n'a pas donné l'héritage. Nous prenons Adoption, 4e partie, ou la position en Christ, du 22 mai 1960, au paragraphe 177. On dit, un héritage par prédestination, j'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Quelqu'un a dû me léguer un héritage. Eh bien, vous direz, écoutez, vous direz, Jésus vous a légué un héritage. Pardon. Frère dit, pardon. Jésus ne m'a jamais légué d'héritage. Jésus ne vous a jamais légué d'héritage. Il est seulement descendu et a payé le prix de votre héritage. Il vous avait parvenu jusqu'à votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans les livres de vie dès la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est seulement venu. Voici de quelle façon il cherche à expliquer. Tu vois, donc Jésus est venu seulement, il a payé les prix. Là, ça c'est quand tu te dis, Dieu par sa préscience a vu précisément qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Il a envoyé Jésus pour sauver ceux qui avaient déjà été élus. Là, on l'avait déjà dit avant. Il dit, Paul n'a-t-il pas dit 5 versets plus haut, qu'il nous avait élus en lui avant même que le monde existe? C'est ça notre héritage. Dieu nous a élus. Et il a envoyé Jésus payer les prix. Les quoi? Les sang qu'il a répandu pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Dieu de ce que vous avez fait. Voilà un peu. Donc, Jésus est venu payer le prix pour l'héritage. C'est ainsi que Frère Branham prend l'exemple de Moïse et Josué. Il dit, Moïse nous a sortis du pays physique pour un autre pays physique, mais Moïse, sa mission était de donner les enfants d'Israël, donc leur pays. Mais il n'est pas entré là-bas. Il les a fait seulement sortir de l'Égypte, arriver à la voie pour la terre promise. Mais c'est Josué qui a pris possession, qui a conduit le peuple, qui a donné l'héritage au peuple. Il en parle dans Adoption, toujours 4e partie, vous prenez paragraphe 27 et 28, vous allez voir que non. Là, il compare Moïse avec Josué. Moi, je lis à 28, il dit, et Jésus, au peuple spirituel, au peuple qui le Saint-Esprit nous avait été promis dès le commencement. Jésus nous a conduits jusqu'à la promesse. Mais le Saint-Esprit est venu, comme Josué, pour prendre la relève et conduire, diriger, prendre possession du pays ou prendre possession de l'église. Tu vois un peu. Donc là, ici, nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit qui viendra pour nous conduire dans la terre promise, dans les pays promis. Donc c'est ça la deuxième partie du plan de la rédemption. Donc payer les prix et réclamer. Quand il vient pour réclamer, c'est là où il vient pour chercher son frère, pour qui il avait déjà payé les prix là au calvaire. Mais c'est pour ce qui est du rachat, ils ne sont pas deux. C'est Jésus qui a payé les prix, c'est lui qui a entamé la procédure de la rédemption. Ils ne sont pas deux, il n'y a qu'un seul parent rédempteur. Alors, quand il est venu pour payer les prix, là, Frère Branham nous explique une chose ici qui va plus nous aider pour ne pas se séparer le Père du Fils. Quand les gens disent que non,
C'est comme si Dieu a envoyé Jésus est le Fils qui est envoyé. Le Père est resté en train d'observer la scène. Le Fils est allé, le Père voit le Fils faire quelque chose et puis revenir. Non, écoutez, c'est que Frère me dit dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné du 7 décembre 1959. Paragraphe 19, écoutez. Maintenant, le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14, et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Les buts pour lesquels Dieu, nous les voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. Ah, voilà maintenant une chose ici. C'est que Dieu était en Christ, il poursuivait ses projets à travers Christ. Et Christ, il est passé dans l'Église et poursuit son œuvre à travers l'Église. Donc l'œuvre qu'il a commencée là-bas, que Jésus avait entamé en versant le sang, cette œuvre-là n'était pas achevée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour continuer cette œuvre-là. Donc, la croix n'avait pas arrêté le plan de la rédemption, mais plutôt la croix avait commencé le plan de la rédemption. Après, le Saint-Esprit devait venir pour continuer l'œuvre de la rédemption. Et ce ne sont pas deux personnes, c'est la même personne. Parce qu'on avait dit, payer les prix et réclamer les biens. Donc, la même personne qui a versé des sangs, qui a payé les prix, c'est la même personne qui vient pour réclamer le bien qu'il avait acheté. Voilà pourquoi à la croix, Jésus n'avait pas crié tout est achevé, non. Il avait crié tout est accompli. Donc pour dire que la mission pour laquelle il devait mourir à la croix était accomplie. Mais le plan n'était pas achevé. Voilà pourquoi dans les signes, nous fait une précision pour nous faire voir que non, la mort de Jésus n'avait pas arrêté son œuvre. Dans les signes du 1er septembre 63, Frère dit, paragraphe 96e, il dit, il doit en être ainsi parce qu'une femme et son mari deviennent un, ils deviennent un. Et de même, l'époux et Christ deviennent un. Les ministères de l'épouse et les ministères de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire. Voilà. De ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté. Non, monsieur. Il est revenu, pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue. Nous l'ai dit, les livres des actes. Jésus-Christ l'aime hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là les signes. Amen. Tu vois ici, donc il continue. Il dit à 418. Rien que ce que je vis dans mon propre ministère, c'est que je l'ai vu faire. Il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tout le volume. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, pas moi. Lui, gloire, alléluia. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. C'est vrai, dans cette méchante ville-là et dans cette méchante ville ici. Amen. Gloire, parce que il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu. Mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Ici, il est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur. Mais il est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici qu'il en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici même dans ces tabernacles.
qu'il en a fait dans tout son ministère sur la terre. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Alors, qu'en est-il du reste du monde? Oh là là, maintenant, c'est ce que lui a fait. Voilà. Donc, Jésus n'a pas terminé son plan de la rédemption à l'Est. Mais il est entré jusqu'aux États-Unis. Jésus aujourd'hui continue son œuvre de la rédemption aux États-Unis. Donc la deuxième partie de la rédemption, c'est aux États-Unis. C'est là où le Saint-Esprit est en train maintenant d'accomplir la partie restante de la rédemption, de réclamer les prix. Il dit ça dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, là où il montre que non, c'est le Saint-Esprit, le Père qui est là-bas aux États-Unis là. Et donc c'est le Saint-Esprit qui continue le plan. Quelle est l'œuvre que Jésus continue? L'œuvre que Jésus continue, c'est l'œuvre de la rédemption. Si on peut les lire, au paragraphe 31 de pourquoi le Saint-Esprit a été donné, dit c'est le but du Saint-Esprit, c'est le Père à nouveau. Voilà. C'est aussi un point à prendre en considération. C'est le but du Saint-Esprit, c'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Voilà. Donc, Dieu le Père est venu pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur d'ici. Voilà, donc c'est Dieu qui revient pour chercher maintenant Adam. Donc, aux États-Unis ici, ce Dieu qui vient pour chercher Adam, donc pour réclamer son frère qui était déchu, pour réclamer les biens pour lesquels il est mort à la croix. Il réclame maintenant son frère déchu. Il dit, je relis, lui qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et sœur déchu, perdu, qui vous donne son esprit et son amour, pour aller à la recherche de perdus. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, Jésus aujourd'hui, les parents de la terre aujourd'hui, aux États-Unis, c'est lui maintenant qui vient pour chercher le perdu. Comme il a fait jadis dans les jardins d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit, qui n'est pas une troisième personne, encore moins une deuxième personne, mais la première personne, la même personne, Dieu, le Père, Jésus-Christ, qui revient aujourd'hui aux États-Unis pour chercher son frère perdu. Voilà, je l'avais dit là-bas que non, Jésus n'était pas notre proche parent du sang, parce qu'on n'avait pas le même sang. Le sang que nous avions, c'est le sang liché à l'acte sexuel, mais lui est né dans une naissance virginale, le sang de Dieu. Écoutez, au paragraphe 32, il dit, Christ s'est déversé dans l'église. C'est pourquoi maintenant, regardez bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. Car c'est tout ça. C'est un plan de rédemption qui se déroule. Voilà. Donc, c'est le plan de rédemption qui se déroule. Ce Dieu qui revient pour vivre dedans, demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple. Comme il avait fait au commencement. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où il peut prononcer, qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle et aimer et convaincre et avoir de la communion, alors il y aura un Éden. Il les ramènera son église là où elle avait quitté et la ramènera de nouveau en Éden, là où elle était tombée maintenant. C'est là qu'elle avait pris son départ au début ou sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. Donc, il vient pour prendre son église, les ramener tout droit d'où il était tombé. Toute ardoise nette
par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, aux États-Unis, nous voyons Jésus. Nous voyons un homme qui vient pour chercher son frère, pour chercher le frère proche parent, son frère du même sang, pour les ramener à son état original. C'est l'homme qui est venu aujourd'hui, qui est venu pour chercher son frère. Qui est cet homme-là? Donc cet homme-là doit être du même sang que nous. Du même sang que nous. Donc, si on peut nous trouver l'image des parents héréditaires, un homme avec sa Bible sous les bras, vous comprendrez que c'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui vient pour ramener l'homme. Il vient chercher son frère. Voilà, quand il y vient aujourd'hui, il vient pour chercher son frère du sang. Parce que c'est un homme qui doit venir chercher son proche parent. Voilà pourquoi, si vous lisez les retours et les jubilés du 22 novembre, aujourd'hui, c'est Jésus, le parent rédempteur, qui est aux États-Unis. Mais écoutez une chose, quand Boaz avait racheté Naomi, Naomi avait instruit à Ruth d'entrer sous la couverture de Boaz. Découvrir quoi? Il y avait un nom écrit sur la cuisse de Boaz. Donc, Ruth n'avait pas droit à Boaz, à son nom Boaz, bien que c'était la même personne, mais Ruth devrait voir les noms qui étaient écrits sur la cuisse. C'est ça le nom, le secret de la rédemption de Ruth. Voilà aujourd'hui le même Jésus aux États-Unis. Mais aux États-Unis là, il n'a pas le nom Jésus. Parce qu'ici il dit, si on peut lire dans les retours et les jubilés, prenons paragraphe 40 et 45 aussi. À 40 il dit quoi? Voilà, on dit, d'autres ne connaissent pas le son de la trompette. L'esclave demeure dans la servitude, comme le dit la Bible ici. De génération à génération, croit que quiconque entre dans la ville et acheter une propriété était lié. Il ne pouvait plus racheter sa propriété lors du jubilé. Elle n'était pas libérée et lui ne pouvait pas la racheter. Elle est restée la propriété de celui qui avait racheté de génération en génération. C'est ce que dit l'Écriture ici. Il devait rester dans cette ville avec sa propriété, car c'est là que se trouve son héritage. C'était dans la ville. Il n'était pas libre de retourner, car il avait vendu. 45. Si le serviteur riche, voilà maintenant, un homme s'est présenté, devenait un serviteur, puis il devenait riche et il achetait un frère. Maintenant, ces frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année des jubilés. Il pouvait les racheter. Donc on dit, quel beau Christ nous avons ici. Ou plutôt, quelle belle image de Christ. Comment un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux riches de l'orientation. Mais un soir, voilà maintenant là où les problèmes se posent. Écoutez, quand vous regardez ici, vous verrez là où frère Bobanam est en train de prêcher, de nous montrer les proches parents, les parents rédempteurs. Un homme riche qui vient pour racheter son frère, qui vient pour racheter le perdu. Il dit, mais un soir, un frère de sang. Voilà. Là, nous sommes en train de voir le frère de sang. Voilà, on dit, mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous les bras
et alla à sa recherche. Il est là, un frère de sang, un homme comme nous, un frère de sang, avec sa Bible sous les bras. Alla à sa recherche, un parent, parce qu'il a le même esprit. Donc, il a le même esprit que nous. Il est né dans la même... Voilà pourquoi on avait dit la naissance virginale, c'était possible il y a 2000 ans passés. Mais aujourd'hui, il est venu tel qu'il est venu. Il est né dans la même... Allez l'appeler à sortir de ce groupe. Il dit, il est le parent rédempteur. Oh, comme les tableaux en fumée merveilleuse peints dans les livres de Ruth. Quand Boaz prit la place du parent rédempteur représentant Christ. Voilà notre parent rédempteur. Le même Jésus qui paya le prix. C'est lui qui rêvait aujourd'hui. Avec un nom nouveau. Avec une autre forme. Pour racheter. Pour réclamer plutôt les biens qu'il avait achetés à la croix. Le même parent rédempteur. Un proche parent. Notre frère. Il n'est pas différent. Voilà, par ici, nous mettons fin à notre première partie de la rédemption qui est intitulée les parents rédempteurs. Que Dieu vous bénisse.